Je reçois Sylvie Méran-Ifra, directrice engagement et marketing de Sobre Énergie, qui travaille sur les économies d'énergie. C'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Je crois qu'on dit Caisse des dépôts tout simplement Oui, aujourd'hui. Caisse des dépôts. Spécialisée essentiellement dans l'immobilier et la rénovation du patrimoine immobilier. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous reçoit parce que vous êtes particulièrement engagé dans l'enseignement supérieur, pas seulement, hein, on est d'accord, mais vous avez travaillé sur l'Université Lyon 1. Alors, un mot sur Sobre Énergie, parce que le nom nous indique quelque chose, Absolument. et puis sur le projet avec Lyon 1. Alors, Sobre Énergie est une filiale de la Caisse des dépôts, comme vous l'avez dit. C'est aussi une filiale du groupe La Poste. Donc, on a deux marraines très importantes. Et l'objectif de Sobre Énergie, c'est d'atteindre la sobriété énergétique des bâtiments. Donc, effectivement... Il y a du boulot. Ah, beaucoup de boulot. Quand on sait que 50% des bâtiments en France sur notre territoire est antérieur à 1980, il y a beaucoup de boulot pour pouvoir rendre ces bâtiments plus efficaces énergétiquement. Et comme vous l'avez souligné, nous travaillons avec l'Université Lyon 1, Claude Bernard, avec lequel nous avons entamé un grand plan d'efficacité et de performance énergétique de leurs bâtiments. Est-ce que vous avez trouvé des interlocuteurs qui avaient un niveau d'expertise au sein de l'université? C'est intéressant de savoir si on a... Alors on recevait des universitaires qui nous disaient la prise de conscience a pris un peu de temps à l'université. Quelle était votre relation? Alors, nous, on s'est rendu compte que, en tout cas, la direction du patrimoine et de la communication de l'Université de Lyon 1 était assez mature sur le sujet. Quand on dit mature, c'est avoir vraiment conscience des enjeux de sobriété et d'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Et donc, ils nous ont demandé d'intervenir avec des questions précises. Et on a été plutôt surpris parce qu'en effet, de façon globale, les directions de patrimoine et de communication sont encore novices sur l'efficacité énergétique et la performance énergétique. C'est un nouveau métier qui émerge au sein de la gestion des bâtiments. Le patrimoine, de toute façon, c'est un sujet important pour tout ce qui reçoit du public, j'imagine. Parce que Lyon 1, c'est plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Absolument. Ouais, donc ça, c'est un sujet qui doit être pris en compte. Alors évidemment, on s'intéresse à cette campagne de communication que vous avez menée avec l'université, qui s'appelle Les Pires Excuses. Alors j'imagine qu'il y a un contre-pied dans cette opération. Absolument. Il faut savoir que les gens qui habitent le bâtiment, les usagers, qui sont les étudiants et les administratifs, sont responsables à environ 15% des consommations énergétiques. Donc c'est un vrai levier de sobriété, de pouvoir les amener à vivre différemment dans leur bâtiment, à consommer moins. 15%, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Aujourd'hui, il reste 85%, c'est ce que... Alors, on ne va pas économiser 100% de l'énergie, parce que sinon le On n'y bâtiment arrivera ne pas. marche plus. Non, alors tout ça, alors avant de parler des pires excuses, et c'est une super campagne, tout ça vient d'une loi qui s'appelle le décret tertiaire, qui a été mise en place en 2019 et dont les premiers éléments viennent en septembre 2022, qui oblige tous les propriétaires de bâtiments et les locataires également à diminuer leur consommation énergétique de 40% d'ici 2030. Public et privé, hein, c'est ça qui est Public intéressant. et privé. Qu'on soit une Absolument. administration ou une entreprise, on est soumis. Il faut pourtant être propriétaire de plus de ou locataire de plus de 1000 mètres carrés. La limite, c'est 1000 mètres carrés. Et donc, dans ce cadre-là, l'Université de Lyon a mis en place un ensemble de procédures, notamment de la mesure, et puis des actions pour justement diminuer techniquement leur consommation, mais aussi des actions de communication pour sensibiliser les usagers. La problématique dans les actions de communication pour dire il faut moins consommer, c'est de ne pas paraître gendarme ni autoritaire en disant là il faut, tu dois, c'est obligatoire. Et puis on sait très bien que dans une population d'étudiants, quand on dit il faut, tu dois, c'est obligatoire, ça marche un peu moins. Donc on a essayé de contourner le problème en invitant ces étudiants et même les administratifs on a utilisé de l'humour pour pouvoir les inviter. Ça marche toujours mieux de toute façon. Ah, ça passe toujours mieux. Racontez-nous les pires excuses dans le savoir dans le dé. Ah oui, les pires excuses. On a imaginé plein de pires excuses pour pas reprendre l'escalier pour pas prendre l'escalier, parce qu'il y en a qui préfèrent prendre l'ascenseur, mais les pires excuses pour pas prendre l'escalier, les pires excuses pour pas éteindre après être sorti d'une salle, les pires excuses pour
baisser un petit peu le chauffage. Mhm. Donc on a tourné ça en disant En dérision, quoi, c'est ça. un petit peu en dérision en disant ah non, je ne prends pas l'escalier, je n'ai pas ma playlist Mhm. sur moi. Ouais. Ah, je ne mets pas mon pull parce que ça gratte trop. Ah oui, Et d'accord. donc on s'est rendu compte que ça marchait très bien cette notion L'idée, c'est de d'humour. susciter l'engagement, en fait. C'est ça que Absolument. il n'y aura pas de transition sans engagement de tous. Absolument. Et vous avez mesuré cet engagement? Alors, on vient de mettre en place l'action. Alors, dans mon titre, moi, je suis directrice marketing et engagement. C'est que chez Sobre, on s'est rendu compte... Sobre Énergie, Sobre pour ceux qui ne Énergie. connaissent pas, Oui. évidemment. On s'est rendu compte que sans engagement, effectivement, il n'y avait pas d'action. Engagement des équipes techniques, d'abord parce qu'ils voient leur métier évoluer. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose dont on s'est rendu compte, c'est assez contre-intuitif. Et puis, engagement des utilisateurs qui doivent vraiment faire quelque chose dans leur consommation et leur façon d'habiter le bâtiment. Aujourd'hui, est-ce que vous avez mis en place des indicateurs de ROI, de retour, Absolument. Return on Invest, hein, ça veut dire ROI, ça veut dire pour évaluer un peu votre opération? Alors, quelque chose qui est formidable dans l'énergie, c'est que quand on fait les bonnes actions, eh ben, l'énergie diminue, la consommation diminue. Et c'est ce que je dis souvent au DIRCOM ou aux directions de la RSE, c'est que vous pouvez mesurer l'impact immédiat de vos campagnes de communication. On mesure en fait la consommation énergétique avant, on met en place les campagnes et on mesure après et on voit qu'il y a un différentiel. Et ce différentiel-là en kilowattheure, multiplié par le coût de l'énergie, fait un vrai ROI de campagne. C'est un sujet important. Votre regard d'experte sur le monde universitaire, alors vous avez un échantillon, c'est l'université Lyon 1. Pour autant, est-ce qu'il y a beaucoup d'actions et de travail dans les universités à mener sur ce chantier de l'économie d'énergie? Alors nous, on intervient aussi à la Sorbonne et à C'est grand, Bordeaux, hein. Absolument. Et la Sorbonne ont des bâtiments historiques, Ouais. dont des particularités. Magnifique d'ailleurs. Donc des particularités patrimoniales. Je pense que toutes les universités ont une mixité de bâtiments importante. Donc votre question, c'était de savoir Est-ce qu'il y a du boulot à l'université? Il y a du boulot partout. Et ce qui est très intéressant dans l'université, c'est que vous avez plusieurs catégories de population. Vous avez les étudiants qui sont de façon naturelle très engagés aujourd'hui dans l'environnement, Concernés en tout cas. très concernés et qui sont facilement engageables. Et vous avez toute la population administrative Et les qui, enseignants. aussi, et les enseignants qui sont des vrais ambassadeurs, Oui. dont on voudrait qu'ils soient des vrais ambassadeurs de ces actions-là. En tout cas, ceux qui tirent la sonnette d'alarme, ce sont les chercheurs du GIEC notamment. Absolument. Donc c'est la communauté universitaire, après tout, qui s'est Absolument. engagée parmi les premiers. Et on n'a qu'à les suivre. Les recommandations sont claires, en tout cas. Absolument. Et à commencer par la rénovation énergétique, c'est comme ça qu'on dit, ou par... À part devenir sobre aujourd'hui. Sobre, voilà. Je rappelle, Sylvie Méran-Ifra, directrice engagement et marketing de Sobre Énergie, une agence qui conseille les établissements publics et privés, j'ai bien compris, Absolument. pour aller vers le mieux énergétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Gilbert. très bientôt. Au revoir.